Bonjour, Dieu est capable de te faire sortir des situations qui paraissent les plus impossibles. Notre Dieu est vivant, il ressuscite les morts, il redonne la vie. Et aujourd'hui, je crois que Dieu est capable d'intervenir par rapport à la situation que tu traverses. Et je veux partager avec toi un texte dans le livre des psaumes, avant de laisser la place à notre invité, le pasteur Eladj. Dans le chapitre 89 des psaumes, il est écrit « J'ai prêté mon secours à un héros, j'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme ». Alors quand on se trouve dans une situation difficile, on ne se compare pas à un héros. On imagine que les héros n'ont jamais de problème, les héros ne se sentent jamais seuls, les héros ne sont jamais découragés. Les héros, bien, c'est comme des super-héros et peut-être aujourd'hui tu ne te sens pas du tout comme un super-héros ou comme un héros. Mais Dieu dit de toi que tu es un héros. Et le fait que tu sois découragé ou que tu passes par des temps difficiles ne veut absolument pas dire, cela ne remet pas du tout ta condition, ta nature en question. Et donc Dieu dit, j'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme, j'ai trouvé David mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. C'est lui que ma main soutiendra, mon bras le fortifiera, l'ennemi ne le surprendra pas, l'homme injuste ne l'humiliera pas. Je mettrai en pièces ses adversaires devant lui et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bienveillance seront avec lui et sa force s'élèvera par mon nom. Et je prie aujourd'hui que cela soit ton partage et que ta force soit élevée par la puissance du Seigneur et que tous tes adversaires spirituels puissent être écrasés par la main puissante de Dieu, que tu puisses te relever, sortir de cette situation qui paraît impossible. Dieu est capable de le faire. Continue de croire, continue de t'accrocher à lui et sois encouragé aujourd'hui par ce moment d'exhortation et de prière. Et là, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Jérémie. Et aujourd'hui, le verset du jour est tiré du livre de Jean, chapitre 11, verset 23. Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Alors, tout le monde peut-être a une idée du contexte. On connaît bien cette famille qui est si noble, si généreuse, si honorable, la famille de Lazare et Marthe et Marie, qui à leur habitude à Béthanie recevaient Jésus, peut-être même de façon très régulière. Cette famille était une famille qui craignait l'Éternel. C'était une place où Jésus aimait aller. Jésus n'était pas un étranger pour cette famille, mais plutôt familier. Et le temps est arrivé où Lazare est tombé malade. Je veux que vous voyez, même si cette famille était si proche de Jésus-Christ, la tragédie aussi, elle est arrivée là. Ce n'est pas seulement les méchants qui passent à travers des moments difficiles. Même ceux qui sont justes. Des fois, la vie a ses mystères. Et c'est ce qui est arrivé à cette famille. Alors quand Lazare est tombé malade, bien sûr, il savait qu'il n'y avait qu'une seule personne sur qui il pouvait compter. Et cette personne, c'était Jésus-Christ. Les deux femmes ont envoyé un messager pour aller chercher Jésus, peu importe où il se trouvait. Un messager qui a couru de gauche à droite, demandé, s'y renseigner, et finalement, il trouve Jésus-Christ. Et il dit quelque chose de très pertinent, parce que nous allons prier, et je veux que vous compreniez sur quelle plateforme que nous allons prier, sur quoi nous nous tenons pour prier, pour que nous puissions sortir d'une situation impossible. Il dit dans le verset 3, le messager qui parle à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Ça m'intrigue, ça m'intrigue, parce que il aurait pu dire, « Seigneur, rappelles-tu de cette famille? Chaque fois que tu passais à Béthanie, c'est lui qui lavait tes pieds. Il ouvrait la porte pour toi, c'est ses sœurs qui préparaient. Marthe était très occupée dans la cuisine.
juste pour t'honorer. Cette famille qui t'a fait tant de bien. Juste faire un rappel un peu à Jésus-Christ de ce que cette famille a fait pour lui. Et après, une belle description. Là, il met sa demande. Il est malade et il a besoin de toi. Mais il n'a pas dit ça. Il n'a pas mis une demande basée sur le crédit de cette famille, mais plutôt, il a fait une demande basée sur qui Jésus était. Tu vas sortir de cette situation impossible aujourd'hui, pas sur la base de ta justice, mais plutôt qui Jésus est. Seigneur, celui que tu aimes est malade. Et bien sûr, on connaît bien l'histoire. Jésus a pris son temps. 3-4 jours plus tard, Lazare est mort. Lazare n'est plus juste malade. Vous savez, il y a des choses qui se passent dans la vie d'une personne que des fois, on n'a pas besoin de Dieu. Pour le dire ainsi. Tu peux appeler un voisin, tu peux appeler un de tes parents et il peut te sortir de cette situation-là. Donc, des problèmes dont la solution se trouve dans la dimension de l'ingéniosité humaine. Mais il y a aussi des fois où ça dépasse la capacité de l'humain. Où les plus grands docteurs viennent et ne sont pas capables. C'est ça la mort, mes frères et mes sœurs. C'est ça, cette situation qui met l'intelligence de l'homme en frustration. Peut-être que tu as une situation semblable. Est-ce que c'est les enfants? Est-ce que c'est le foyer? Est-ce que c'est ta santé? Est-ce que c'est les finances? Est-ce que c'est au niveau du travail? Peu importe ce que c'est. Si ça a dépassé ta capacité, tu es un candidat aujourd'hui. Parce que Dieu t'a amené là exprès pour te sortir de cette situation qui semble impossible. Comme le livre des Actes, chapitre 2, verset 4 dit, il était impossible pour la mort de le garder dans le tombeau. Mais Jésus-Christ est sorti. Toi aussi, tu sortiras. Alors, rapidement, sous cette inspiration, rejoins-nous maintenant dans la prière pour que tu vois comment est-ce que Dieu peut te faire sortir de cette situation impossible. Je veux t'encourager, mon frère, ma sœur, à déclarer, oui, je sortirai de cette situation impossible. Que Dieu te fasse grâce, vraiment qu'il étende le pan de son manteau, de sa robe sur toi. Que la grâce du Seigneur te couvre, que la puissance de Dieu intervienne en ta faveur. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Alors que ta foi s'élève en cet instant. Que ta foi s'élève pour déclarer par la grâce de Dieu. Je ne sais pas comment Dieu va le faire. Seigneur, je ne sais pas comment tu vas le faire. Mais je sais que je sortirai de cette situation. Oh, je sortirai. Seigneur, merci pour ta grâce et merci pour ta puissance, pour nos bien-aimés. Tu es celui qui est capable de les faire sortir de là. Alléluia. Tu es capable de les ressusciter. Tu es capable, Seigneur, de changer cette situation. Nous voulons déclarer aujourd'hui ta capacité. Oui, Seigneur. Toute capacité vient de toi. Seigneur, tu es illimité en puissance et en gloire. Tu es admirable, Seigneur. Tu es grand. Tu es grand, puissant. Tu es la vie. Tu as la vie et tu es la vie. Tu es éternel. Tu es grand, Seigneur. Tu es Dieu. Tu as tout créé par ta parole. Rien de ce qui existe n'a existé sans toi. C'est toi qui as donné la capacité. Oh, c'est toi, Seigneur. Alors, Père, nous regardons à ta grandeur, à ta puissance et à ta gloire. Nous voulons élever nos cœurs, notre foi, notre âme vers toi. Nous présenter devant le trône de gloire et de puissance, d'autorité. Environnés des éclairs, du tonnerre, de la puissance de Dieu. Père, nous voulons proclamer cette autorité divine pour établir ta volonté dans la vie de nos frères et nos sœurs. Que ta puissance vienne sur eux. Que cette maladie, Seigneur, qui vient faire du mal, qui vient, qui revient, qui a l'air de partir pour un temps et qui revient, qui disparaît et qui réapparaît, au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus.
tu puisses en être libéré par la puissance de Dieu. Que la gloire du Seigneur maintenant se lève dans ta vie et que cette maladie soit éradiquée une fois pour toutes. Dans le nom de Jésus. Elle ne reviendra pas maintenant, ça suffit. Au nom de Jésus, nous prenons autorité sur cette maladie. Nous prenons autorité au nom du Seigneur Jésus-Christ sur toute maladie de peau qui revient, ça repart, ça revient. Que dans le nom de Jésus maintenant, tu sois libéré. Ces maux de tête, ces douleurs au crâne, ça revient, ça repart. Au nom de Jésus, sois libéré. Dans le nom Tu vas y voir des médecins pour des problèmes dans tes poumons, des problèmes pour respirer, des problèmes dans tes os, dans tes muscles. Tu sens une douleur, on ne sait pas quoi, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas quel diagnostic, quel verdict mettre, quel mot mettre sur ce que tu ressens, sur ce que tu vis. Mais dans le nom de Jésus maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, je ressens que le Seigneur veut libérer, guérir ce genre de maladies qui viennent, qui disparaissent pour un temps, des douleurs qui apparaissent, qui repartent. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Sois libéré maintenant de cette situation impossible. Seigneur, viens gouverner, régner maintenant dans ces corps malades, dans ces corps qui souffrent. Seigneur, merci pour ta puissance et pour ta gloire. Ces corps sont à toi, Seigneur. Ils ne sont pas tels la prostituée qui reçoit des hommes sans cesse, qui viennent, qui repartent. Mais ces corps, c'est le corps, le temple du Saint-Esprit. Seigneur, nous établissons ta gloire et ton règne sur ces corps. Toi seul as le pouvoir de les visiter. Alléluia. Toi seul as le pouvoir d'y régner et d'y vivre. Alors nous appelons la santé divine, la guérison divine et la gloire de Dieu dans ces corps. Dans le nom de Jésus. Et au nom de Jésus, tout esprit de maladie, ou toute maladie, toute fièvre, tout problème, disparaît maintenant. Disparaît. Je prends autorité sur toi maintenant au nom de Jésus. Esprit impur, d'infirmité, de problème. Tu viens, tu réapparais, tu reviens. Maintenant, tu disparais de cette maison. Au nom de Jésus. Alléluia. Ce n'est pas ta maison maintenant. Tu sors de ce corps. Dans le nom et tu ne reviens plus. Au nom de Jésus-Christ. C'est fini maintenant. Ton emprise est terminée. Dans le nom de Jésus-Christ, le sujet est clos, l'affaire est réglée. Cela est déclaré, c'est le verdict divin maintenant. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, les ennemis que tu voyais devant toi, tu ne les verras plus jamais. Seigneur, merci pour ta gloire. Merci Seigneur. Pour la guérison qui est faite. Merci Seigneur. Établie dans les corps. Au nom glorieux de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je vois une femme dans la quarantaine. Tu as atteint un enfant, ça fait longtemps. Tu as visité différents hôpitaux, différentes technologies. Je vois ça tellement clairement que même dans les années qui ont passé, tu as conçu, mais tu as perdu l'enfant rapidement dans les premiers mois. Et depuis ce temps, rien ne se passe. Tu as abandonné complètement. Aujourd'hui, le Seigneur t'amène ce message. Et Dieu se rappela de Rachel et ouvrit ses entrailles. Amen. Cette impossibilité, aujourd'hui, le Seigneur l'enlève. Tu concevras, tu témoigneras dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour cette source féconde. Seigneur, merci pour le cadeau. Comme tu as donné Joseph, donne-lui aussi son Joseph. Dans le nom de Jésus. Enlève la probe sur sa vie. Jésus. Que sa foi se réveille encore une fois. Que la joie revienne à ton cœur. Voilà la preuve maintenant. Que le Seigneur a entendu et le Seigneur répond aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ. Jésus.
Est-ce qu'il y a quelque chose de trop difficile pour l'Éternel? Est-ce qu'il y a quelque chose que je ne peux pas tourner à ton avantage? C'est moi l'Éternel qui rend toutes choses belles en leur temps. Voici le temps. Et voici la chose belle. Tu concevras et tu donneras naissance à un enfant. Une consolation dans le nom de Jésus-Christ. Déclare. Oui, c'est le Dieu qui t'enlève les choses impossibles et qui t'amène dans la dimension du possible pour te sécuriser un témoignage. Fais-le encore une fois par ta parole dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que tu guéris et tu libères des maladies honteuses. Tu es celui qui libère et qui guérit. Tu enlèves la honte, Seigneur Jésus. Tu enlèves la honte. Oui, Seigneur. Tu enlèves le manteau de honte. Tu enlèves, Seigneur Jésus. Merci Jésus. Merci de ce que tu guéris là dans l'intimité. Merveilleux Jésus. Je t'adore, Seigneur. Je t'adore. Seigneur, merci. Il y a une personne, tu as des diarrhées constantes. Ça n'arrête jamais. Ça n'arrête pas. Et le Seigneur te guérit maintenant. Reçois. Sois guéri. Reçois cette guérison. Sois guéri. Dans la simplicité totale. Sois guéri. Merveilleux Jésus, merci. Merci, Seigneur. Que cela s'arrête maintenant. Maintenant même. Merveilleux Jésus. Plusieurs fois, le Seigneur m'a amené dans l'histoire de prière inspirée à prier pour les règles douloureuses, pour la guérison, et combien de femmes ont été guéries ainsi. Et j'ai à cœur à nouveau de prier pour cela. Si tu as des règles douloureuses régulièrement, je veux prier que le Seigneur étende sa main de guérison sur toi et te libère complètement. Que ça s'arrête. Que ça s'arrête. Plus obligé de te tordre de douleur, plus obligé de te crisper, plus obligé d'avoir peur d'aller en cours, plus obligé d'avoir cette chose de prendre ces médicaments et de chercher une solution, de boire du thé chaud, etc. pour soulager. Mais par l'amour de Dieu. Comme Elijah l'a dit, c'était l'amour du Seigneur Jésus qui l'a amené à ressusciter Lazare, et pas le crédit de cette famille, pas tout ce qu'ils avaient accompli. Alors pose ta main là sur ton bas-ventre. Père, je te remercie. Merci Seigneur. Parce que tu guéris non pas à cause du crédit, de leurs œuvres, tout ce qu'elles ont pu faire pour toi, mais simplement parce que tu les aimes. Et de la même manière, Seigneur Jésus, que tu as guéri beaucoup de femmes déjà de ce problème, à travers ces temps de prière, je prie maintenant, Seigneur, que ta main s'étende sur elles et qu'elles soient libérées une fois pour toutes de ces règles douloureuses. Au nom de Jésus-Christ, nous détruisons le mensonge satanique qui dit que c'est normal, qui dit que tu dois souffrir, qui dit que ça va avec le fait d'être une femme, qui dit que ça vient de la chute. Au nom de Jésus, maintenant, sois libéré. Le Seigneur Jésus-Christ t'a racheté de la malédiction de la loi. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci Seigneur. Merci de ce que tu guéris maintenant toutes ces femmes des règles douloureuses. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare, Seigneur, comme étant ton serviteur, qu'elles n'auront plus besoin de se tordre de douleur. Merci Seigneur. Elles n'auront plus besoin d'être crispées là quand ça les prendra. Parce que ça ne les prendra plus. Les douleurs ne viendront plus. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Et je prie, Père, que tu stabilises également leurs émotions. Que tu les stabilises, Seigneur, dans leurs émotions.
Ça a amené des choses. Ça a amené une certaine humeur, des humeurs, avec la difficulté à gérer cela. Mais qu'alors tu les guéris, Seigneur, tu guéris aussi leurs émotions et leurs habitudes qu'elles ont prises. Quand elles voient arriver, Seigneur, cette période, je prie au nom de Jésus-Christ que, Seigneur, ce ne soit plus la tristesse et comme d'être accablé, mais une joie. Que ce soit léger, au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Prends autorité maintenant contre toute douleur. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Ces règles douloureuses s'arrêtent maintenant. Maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. L'Esprit de Dieu intervient Merci au Seigneur. plus profond de ton être Merci Seigneur. pour libérer ton être et ton Libère. corps de ces douleurs maintenant. Car Christ t'a racheté et te libère. Et par ses meurtrissures, tu es guéri de ces règles douloureuses. Au nom de Jésus-Christ, tu témoigneras. Tu témoigneras. Et tu témoigneras, et je veux t'encourager. Alors que le Seigneur te guérit, parle-en à d'autres femmes, à d'autres sœurs, et prie pour elles. Tu poseras ta main sur elles, et elles aussi seront guéries. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. J'aimerais adresser cette parole à tous ceux qui nous regardent. Peut-être que ta situation n'a pas été appelée, mais peu importe ce que tu fais face aujourd'hui, qui semble impossible. Ça fait des années, des mois, des semaines, des jours. Vraiment, tu n'en peux plus. C'est comme si tu es dans un labyrinthe et tu ne sais pas comment t'en sortir. Amène cette requête aujourd'hui. Nous allons nous joindre ensemble. Et la main de l'Éternel qui n'est pas courte et son amour qui est si grand pour toi, il va te sortir de cette situation impossible. Avant que je ne commence à prier, je sens que le Seigneur me parle. Il y a une personne que tu as appliquée pour le travail et on t'a refusé. Et le Seigneur dit, réapplique encore à la même compagnie. Ou est-ce que pour la première fois, on ne t'a pas donné le travail? Et je sais que tu es en train d'appliquer à différentes places, mais le Seigneur dit, réapplique encore. Réapplique encore. Et je vais maintenant lever ma voix pour prier pour toutes ces femmes et ces hommes, même ces jeunes qui font face à des difficultés, des situations impossibles aux yeux des hommes. Éternel Dieu, Sarah a fait face à l'impossibilité, mais tu lui as donné un miracle. Tu l'as sortie d'une situation impossible et elle a crié de son esprit. Est-ce que c'est vraiment moi, Sarah, qui ne pouvait pas concevoir qu'il donne aujourd'hui un enfant à Abraham? Quelle exclamation! Tu es encore aujourd'hui disponible pour donner une exclamation aux questions de l'homme. C'est toi qui as donné un enfant miraculeux à Anna. C'est toi, Seigneur, qui as réveillé Lazare de la mort. Aujourd'hui encore, dans le nom de Jésus-Christ, nous tendons nos mains maintenant vers toutes ces personnes qui viennent avec leurs problèmes compliqués. Dans certains cas, qui ne peuvent même pas expliquer à quelqu'un. Éternel Dieu, par ton amour, parce que c'est par ton amour que tu as réveillé Lazare, pas par la prière de Marie et Marthe. Par ton amour encore une fois, fais-le. Tourne cette situation. Sors cette personne de cette situation si difficile, si abasourdissante, si compliquée, si complexe. Sors-les, Seigneur. Restaure leur dignité. Donne-leur une raison de chanter, de proclamer
de témoigner. Esprit Saint, tu as dit à Marie que l'Esprit Saint viendra sur elle et elle concevra. Esprit Saint, viens sur cet homme et cette femme et sors-les de cette situation difficile. Oui, Seigneur. Maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Le même esprit qui a brisé le joug de la tombe et qui a sorti Jésus-Christ du domaine de la mort pour le ramener à la vie. Par le même esprit que Lazare est sorti du tombeau. Ce même esprit aujourd'hui agit pour sécuriser ces témoignages multiples dans le nom de Jésus-Christ. Nous te remercions d'avance pour ton amour et pour tes miracles, Seigneur. Il y a une journaliste, vous êtes en train de suivre cette émission. Je ne sais pas c'est quoi vos motifs, mais vous avez ces problèmes dont j'ai parlé de règles douloureuses. Et le Seigneur vous guérit. Alléluia. Et il veut que vous puissiez lui donner votre cœur et votre vie. Merci, Seigneur. Et vous avez d'autres problèmes également familiaux. Je ne sais pas si c'est avec votre mari ou celui avec qui vous vivez. Mais au nom de Jésus-Christ, Merci, Seigneur. que le Seigneur maintenant vous fasse grâce Alléluia. et vous libère Alléluia. parce qu'il vous aime. Il vous aime. Et recevez le Seigneur Jésus-Christ dans votre cœur et le pardon de vos péchés. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Et alors que Elad parlait de ces choses dont on a parfois peur d'en parler aux autres, certains, vous vivez des choses à la maison et la nuit, entre autres, des situations surnaturelles, bizarres, des choses qui sont là autour de vous. Et vous avez peur d'en parler, honte même peut-être d'en parler. Et vous dites, mais les gens vont trouver ça tellement bizarre. Vous n'en avez peut-être même jamais entendu parler autour de vous et c'est pourquoi c'est encore plus difficile d'en parler. Et je prie maintenant que là où il y a eu des attaques nocturnes, là où il y a eu des choses bizarres qui vous entourent, des choses très étonnantes dans votre corps, des manifestations, des sons, des bruits, des images, que cela s'arrête au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci d'intervenir. Merci d'intervenir. Certains, le Seigneur me montre que vous avez besoin de maintenant vous débarrasser de certains objets que vous avez à la maison. Ça peut être des livres ésotériques, ça peut être des romans même. Quelqu'un, vous avez des romans par rapport à la sexualité, etc. Des histoires d'amour, mais très bizarres. Et débarrassez-vous de cela, peut-être des pendentifs. Vous savez ce que c'est. Merci, Seigneur. Et s'il y a quelque chose que vous sentez, demandez au Saint-Esprit, qu'est-ce que c'est? Et vous avez besoin aussi de pardonner, bien sûr, à tous ceux qui auraient pu vous faire du mal et prier pour eux et les bénir. Au nom de Jésus-Christ, que cela s'arrête. Et que vous ne soyez plus préoccupés par ce genre de choses. Que cela s'arrête au nom du Seigneur.